bien, bonjour à tous. Tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter une très très bonne année 2025. Bonjour Thierry Félix. Bonjour. Alors, c'est un plaisir de t'accueillir aujourd'hui pour cette émission de reprise d'Ils refont le match. Alors Thierry Félix, c'est un peu le monsieur statistique du basket. Oui, c'était ça. Bonne année à tout le monde, à tous les supporters du BCMF. Oui, effectivement, j'ai fait les stats officielles à partir de la Nationale 1, parce que c'était obligatoire. Donc on était un groupe, il y avait Jean-Marc et David avec moi. Donc voilà, et alors, là maintenant j'ai décidé d'arrêter, j'avais arrêté. Alors on voit sur un match de basket, il y a bien évidemment les joueurs, les coachs, les arbitres, et il y a effectivement donc toutes ces personnes qui s'occupent des statistiques. Tu peux nous expliquer un petit peu comment le déroulé, comment ça se passe lors d'un match en fait? Quelle est la tâche de chacun de ces... Oui, alors sur les statistiques sont obligatoires au niveau de la fédération, quand on joue en Ligue 1 et en Ligue 2 de basket. Donc, ça se compose, c'est une équipe qui se compose d'un cliqueur, celui-là qui prend les statistiques sur un ordinateur, et nous, on a choisi de prendre 2 avoyeurs. Chacun a une équipe et dit ce qu'il voit au niveau des actions du match. Donc, un panier marqué, et ainsi de suite. Donc, il le dit oralement, ça? Il le dit oralement. Donc, quand il y a beaucoup de bruit dans la salle, c'est assez chaud, mais bon, c'est une équipe, on est aussi une équipe. Voilà. Et à la fin de chaque carton, on sort une feuille de stats qu'on remet au coach adverse et à Corinne, Robin. Et ça permet de pouvoir argumenter au niveau du message que le coach ou de la coach veut faire passer. Et ces stats à la fin du match, ils partent donc à la Fédé? Oui, comment ça se passe? Ou c'est en direct? C'est en direct au niveau de la fédération. On peut les voir directement sur le site de la Fédé, en direct. C'est l'obligation que nous oblige la fédération. Voilà. Alors maintenant, on va parler un peu, on a parlé stats, on va parler un petit peu de cette équipe. Bon, t'es un fidèle, oui. Fidèle aussi pour les garçons, parce que c'est vrai que tu assistes, tous tes samedis sont pris, toi. Oui, moi, tous mes samedis sont pris depuis très longtemps. Alors, avec les garçons qui traversent une période un peu difficile, on leur souhaite effectivement de rebondir. Normalement, donc ça devrait le faire. Il devrait quand même. C'est vrai que le dernier match, c'était un peu compliqué par rapport au leader. Mais il y a bon espoir. Oui, le maintien va le faire. Ils ont un bon mois de mars où théoriquement on devra récupérer 4, je dis on parce que je suis licencié chez les garçons, on devrait récupérer 4 victoires là-dessus. Voilà. Alors par contre, les filles, merveilleuse reprise avec un match j'allais dire fantastique, c'est le terme, contre Fétia. Alors coaching aussi extraordinaire, donc on aura l'occasion tout à l'heure d'en reparler avec Corinne et Yves. Mais franchement, on s'attendait quand même pas à ça, on s'attendait peut-être à une victoire, mais à ce point, là, c'est vraiment un niveau supérieur qui a été franchi. Oui, là, je pense qu'on est arrivé à un point où c'est plus une surprise. Maintenant, toutes les filles donnent le maximum qu'elles peuvent faire. Certes, c'était un match de reprise après les fêtes de fin d'année, mais on continue sur cette lancée qui est formidable. Surtout avec un effectif aussi jeune. On pourrait s'attendre à beaucoup d'expérience par rapport à des filles plus âgées, j'allais dire, mais avec un groupe aussi jeune, la quintessence qu'arrive à faire Corinne, qu'arrive à tirer Corinne de cette équipe est merveilleuse. S'il y avait un qualificatif que tu donnerais à cette équipe, c'est lequel en fait? Qu'est-ce qui ressort? Moi, je trouve que c'est rafraîchissant. Rafraîchissant, parce que c'est plus c'est un basket, j'allais dire, agréable à voir jouer, et où les gens prennent envie de venir, ou ont envie de venir voir et de supporter cette équipe. Pour moi, c'est vraiment le mot rafraîchissant, ou voilà, c'est tout. Donc samedi, tu vas venir te rafraîchir? Bien sûr, je vais venir rafraîchir et surtout prendre du plaisir à voir cette équipe jouer, et surtout ces jeunes jouer, et voilà. Eh bien encore merci. Oui, alors moi je voudrais dire... Vas-y, si tu rajoutes quelque chose, bien sûr. Une petite chose. Ce que j'aimerais... C'est vrai que toutes les années, on perd des filles. On perd des filles puisque financièrement, on n'a pas forcément les moyens de les retenir. Mais
ce que les filles devraient savoir, enfin, devraient, à mon avis, faire, c'est de rester au moins une deuxième année pour prendre beaucoup plus d'expérience, surtout avec une coach comme Corinne. Et au lieu d'aller dans un autre club de Ligue 2, peut-être rester une deuxième année, prendre beaucoup plus d'expérience à Montbrison, dans un club qui maintenant joue les premiers rôles, et après partir en Ligue féminine. Le message est passé. Voilà, pour moi c'était celui-là. Merci beaucoup. Merci. Bonjour Richard, bonjour Corinne. Bonjour. Et meilleurs vœux à tout le monde, que cette année 2025, vous ayez beaucoup d'émotions grâce au BCMF. Ça a très bien commencé samedi, donc je pense qu'elle va essayer de continuer. Et puis que beaucoup de sérénité, de bonheur, enfin tout ce qu'on peut souhaiter. Alors, vu que les filles du BCMF ont précédé mes vœux par leur excellent résultat à Fétia, par une victoire 83-59, plus 24 points, donc là c'est du sérieux. Alors il manque des X dans la présentation, mais c'est une victoire XXXXXXL, vue de l'extérieur. Les meilleurs parieurs sportifs n'auraient pas misé sur une victoire, et sur la manière encore moins. Alors, une victoire avec beaucoup d'innovation, Corinne, et de nouveautés, j'ai trouvé. Alors, dans les nouveautés et les innovations, 4 périodes gagnées, c'est la première fois, 22 points de contre-attaque, grâce à une excellente défense qui vous a donné des munitions parce que le rebond assurait, 23 passes décisives, donc le collectif mis en avant, 102 d'évaluation collective, toutes les filles dans le positif au niveau évaluation, une adresse à 3 points phénoménale, 50%, 13 sur 26, parce que les positions ont été trouvées étaient bonnes, une cohésion défensive consistante et constante sur le match, 16 points encaissés, 13, 14, 16, je crois, quelque chose comme ça, sans baisse d'intensité, des choix tactiques payants et surprenants. Alors c'est là que tu vas intervenir, parce que j'ai beaucoup de communication le dimanche, de Christophe Clair entre autres, qui se pose des questions sur certaines choses, et d'autres, j'ai au moins 10 messages le dimanche en disant à Corinne, il faudra lui demander ça lundi, j'espère qu'elle va nous éclairer sur telle et telle chose. Alors c'est vrai que les choix tactiques ont été payants. Il y a eu des révélations au milieu de ce collectif où les anciennes, les cadres ont assuré, je veux dire, et de belle manière. On a des révélations individuelles, donc j'espère que tu vas nous en parler. Et tout ça chez un ténor de la poule qui était second avec vous. Et à l'extérieur, ça accentue le niveau de performance, je pense. Donc maintenant, j'ai beaucoup parlé. Je pense que si tu peux nous développer tout ça, ça va satisfaire... La première chose que j'ai envie de dire, c'est qu'on a fait le match qu'on voulait faire. D'accord ? Maintenant, est-ce que c'était sûr que ça se passe comme ça ? Non. Maintenant, on avait très bien ciblé avec. On avait eu une semaine un petit peu particulière. Alors pour rassurer tout le monde. Cette semaine n'a pas été forcément une excellente semaine de travail en plus, ce qui est quand même assez étonnant, puisque pour revenir par rapport à ce qui s'est passé, c'est que Mariana a fait un seul entraînement dans la semaine et donc a été malade toute la semaine. C'est pour ça que déjà elle n'est pas rentrée dans le 5, parce qu'elle a eu un seul entraînement avant Fétia de toute la semaine. Elle était isolée parce qu'elle avait un gros symptôme grippal, et que il ne fallait pas qu'elle puisse perturber l'équipe. Donc elle s'est entraînée qu'une seule fois. Isaline avait des examens, donc elle a raté jeudi et vendredi l'entraînement. Donc c'était une semaine un petit peu particulière où on n'a jamais été pratiquement 10 à l'entraînement. Donc j'étais pas forcément très sereine en allant à Fétia, sachant qu'on jouait la deuxième place contre elle. Mais en me disant, écoute, démarre le match et tu verras bien ce qui se passe. Alors j'avais choisi de faire rentrer Pauline à la place de Mariana, et Pauline a répondu présente. Je pense que Pauline maintenant a vraiment déjà, physiquement, elle a fait énormément d'efforts, donc elle retrouve un physique qui lui permet de jouer facilement au basket maintenant. Ça, c'est la première chose. Et que du coup, elle est bien rentrée dans le match. Voilà, donc...
choix gagnant par rapport aux 5 que j'ai mis en place avec Manaël qui avait raté son match au Havre et qui là a fait un excellent match, et puis Anne-Lise qui est revenue avec des nouvelles dispositions depuis qu'on a recommencé en janvier, et donc qui montre quelque chose d'intéressant aux entraînements. Donc moi, les places se gagnent à l'entraînement. Donc c'est pour ça que j'avais un 5 un peu différent de d'habitude, mais qui nous a amené une certaine qualité de basket dès le début du match. Du coup, on est bien rentré dans le match. C'était ce que j'avais demandé aux filles, sachant qu'on avait raté notre entame de match au Havre et qu'il fallait surtout pas recommencer comme ça, parce que quand au Havre on a 28, on perd 28-14, c'est difficile après d'aller chercher, même si c'est capable, on a été capable. Du coup, le message était ça, et les filles ont très bien répondu. La deuxième chose, c'est que la manière dont joue Fetia, j'avais bien analysé ce qu'elles étaient capables de faire, et on a répondu, chaque fois qu'elles ont amené quelque chose de différent, on a répondu avec une qualité de basket qui était assez incroyable. Maintenant, peut-être que les planètes étaient toutes alignées sur ce match-là et qu'on a fait le match. Pour moi, c'est le match référence. Elles m'ont bluffé, elles le savent. Moi, j'avais dit, on est là pour gagner ce match. Même si on ne le gagne pas de 20 points, il faut qu'on soit capable de gagner ce match. Et à la fin, elles ont été dire à Robin, tu diras à Corinne de combien on a gagné le match. Donc je les challenge, elles me répondent. J'ai un groupe qui est assez étonnant, de par, comme on dit, un groupe jeune. Maintenant, où est-ce qu'on veut aller? Écoute, je ne sais pas, on verra dans le temps. Maintenant, tout le monde a amené quelque chose, c'est ça qui est intéressant pour un coach, ça veut dire on amène des petites choses différentes, on amène qu'est-ce qu'on doit travailler tactiquement pour pouvoir gagner ce match, et quand ça répond, pour moi, c'est vraiment, j'ai passé un excellent moment. Il y avait le timing défensif dans les aides, il y avait une présence constante, je veux dire, il n'y a pas eu de trou de ce côté-là. Et puis il y a l'autre partie, c'est cette polyvalence de Michaela et d'Anne-Lise en poste 3-4. Oui. Qui m'a surpris aussi, qui a surpris Christophe Clair d'ailleurs. La différence avec, je pense que Michaela, elle a vraiment compris. C'est moi qui suis allée la chercher entre Noël et Nouvel An. Donc c'est moi qui suis allée chercher toute seule. On a discuté dans la voiture. Est-ce que ça l'a débloqué? Je ne sais pas. En tout cas, elle a vraiment compris ce qu'on attendait d'elle, ce qu'elle pouvait apporter à l'équipe. Et là, c'est vrai que même à l'entraînement, on voit vraiment une autre joueuse, et du coup, ça monte le niveau de l'équipe. La deuxième chose, encore une fois, on a des joueuses qui sont des joueuses majeures et qui amènent quelque chose, mais on a aussi, à la main, on a quand même Rebecca qui pour moi, au-delà de ce qu'elle amène, c'est une compétitrice, et elle amène... une présence énorme. En défense, notamment. Parce qu'à un moment donné, moi j'ai l'image, et elle le sait, j'ai l'image qu'à un moment donné, sur le match, elle se retrouve à défendre contre Mbaye, qui est quand même assez costaud. Elle, sur du 1 contre 1, elle est extérieure raquette, jamais elle arrive à rentrer. Donc moi, ce qui m'intéresse là, là-dessus, ce qui m'intéresse par rapport à ce qu'on fait, c'est notre qualité en défense. Qui du coup, et les filles ont vraiment compris. Et du coup, après... comme tu dis, gagner des ballons, ça nous permet de lancer des contre-attaques. Maintenant, ça reste un match. Et il faut qu'on garde cette humilité que l'on a. J'espère que les filles ont compris que comme la manière dont on travaille amène quelque chose, et qu'il faut continuer dans ce sens-là pour pouvoir aller où après, mais gardons cette humilité et gardons cette qualité d'avoir envie de bosser, quoi. Donc ma question suivante, c'était, dans toute ton expérience de coach et tout, ce match-là, dans ton parcours, quelle place tient-il? Tu as été surprise par ton groupe au niveau réalisation. Tu penses que c'est une progression logique et que le groupe arrive à une certaine maturité, vu que c'était des jeunes joueuses qui découvrent un petit peu ce niveau, ou les intentions stratégiques et tactiques que tu as prises sont gagnantes? C'est un mix de tout ça. Ça veut dire que moi, quand on joue Fetia, et là on va jouer à Lançon, ma démarche est la même. Je veux dire, on va regarder la vidéo, Robin regarde la vidéo, je lui demande des choses spéciales, et après moi j'essaye de mettre en place un plan de jeu
pour essayer de déstabiliser l'équipe adverse et puis nous de nous sentir sereines. Maintenant, la réponse, c'est le terrain. Et moi, ce que je dis aux filles, alors là, c'était vraiment particulier par rapport à Fethia, et notamment en début de semaine, elles n'y arrivaient pas, et puis plus le match arrivait, notamment même quand on a fait la vidéo le matin du match, où elles ont vraiment compris ce qu'il fallait faire, et après, quand ça se passe comme ça, ben, tant mieux. Maintenant, je crois que quand je dis c'est un mix de tout, ça veut dire que je vois, moi, le groupe progresser chaque semaine, puisqu'on s'entraîne tout le temps, et les réponses du groupe, elles leur appartiennent. Ça vient d'elles. Maintenant, encore une fois, il faut qu'on garde cette humilité de dire, attention, ça reste ce match-là, et qu'il nous reste quand même... on démarre notre deuxième partie de saison à partir de samedi. On a quand même 6 matchs à la maison. Avec 5 matchs à l'extérieur, sur les 5 matchs à l'extérieur, on a le match à l'INSEP. Si on ne fait pas de bêtises, si on est sérieux, si on continue à travailler, si on continue à bien progresser, moi je pense que le groupe s'entend très très bien. On le voit dans les déplacements déjà. La deuxième chose, je crois que les filles sont assez complémentaires et qu'elles jouent 1 minute. Moi je voudrais revenir aussi sur une joueuse comme Rachel, qui quand même... à la base, était notre première meneuse qui passe derrière Rebecca, Rebecca est tellement bonne, mais qui est toujours positive à l'entraînement, qui travaille très dur, qui amène aussi quelque chose. Toutes les joueuses ont cet état d'esprit-là, et du coup, ça fait aussi qu'elles jouent 2 minutes pour moi ou qu'elles jouent beaucoup, pour moi, c'est les mêmes. L'importance est la même, et notamment à l'entraînement. Et après, bon, moi je dis, elles se battent à l'entraînement pour gagner la place. Et après, c'est le fait qui se passe comme ça. Il y a aussi samedi une joueuse qui a moins joué que d'habitude, c'est Aïcha. Mais parce que le jeu amène ça. Je veux dire, quand Pauline arrive à jouer avec Mariana et que ça nous grandit l'équipe, ça amène quelque chose de plus pour l'entraîneur. Et moi, c'est quelque chose sur lequel j'arrive à pianoter et c'est un plus pour nous. Maintenant, on reçoit Lançon, on va à Toulouse. Après, on reçoit Aulnois. On verra d'ici 4-5 matchs où on se situe. La limite, hein, c'est telle question la fixe. Hein. Je veux dire, en tout cas, nous, on fait notre petit bonhomme de chemin. Il faut qu'on reste sérieuse, il faut qu'on reste humble surtout. Moi, c'est ce que je veux dire. Ne pas s'enflammer, continuer à bosser, garder cet esprit où on veut toujours gagner. Maintenant, tant mieux, ce match est passé comme ça veut dire qu'on va dans le bon sens, c'est tout. Bon, alors ça, c'est ton sentiment après la réflexion d'un dimanche, mais dans les 10 secondes qu'on finit à la fin du match, dans quel état mental tu étais en tant que grande coach, je veux dire? C'était beaucoup de fierté, d'accord, vraiment, parce que, comme on dit, on a une équipe 0 joueuses, on joue en Ligue 2 dans mon équipe, ce qui veut dire qu'on est capable de faire beaucoup de choses. Et encore une fois, la limite de tout ça, c'est les joueuses qui se la mettent. Alors après... jusqu'où elles veulent aller, jusqu'où elles peuvent aller, je sais pas. On savoure ce moment. Oui, on savoure ce moment. Après, bon, on a pu boire notre petite coupette de champagne et notre bouteille de champagne par rapport à tout ça, mais on l'aurait bu aussi, même si on avait perdu, ça c'est sûr, parce que ça reste un moment convivial. Maintenant, les joueuses ont été voir hier l'Asvel contre Villeneuve d'Ascq. Elles ont été ensemble avec le minibus du club. À elles de voir où est-ce qu'elles veulent aller. À elles de voir, si on les interroge, peut-être qu'il y en a beaucoup qui peuvent penser qu'elles peuvent jouer en ligue féminine. Maintenant, la réponse... ça dépendra des demandes. Et puis, qui dit qu'on ne peut pas y aller avec Montbrison? Je veux dire, après, il faut juste trouver des finances. Hein, je veux dire, après, ça reste du basket. Hein, je veux dire, moi, il y a zéro limite. Simplement, gardons les pieds sur terre et puis... recevons déjà à Lançon samedi. C'est plus qu'une revanche à prendre pour moi sur ce match-là. Et les filles sont au courant, donc voilà. Donc à nous de faire le travail. On a des objectifs précis. Moi, je challenge mes joueuses encore sur tous les matchs qui nous restent à la maison. Grâce au public que l'on a et tout ce qui se passe autour. Il faut garder cette dynamique. Hein, je veux dire, il faut continuer à bien bosser. Garder les pieds sur terre et rester sur ce qu'on veut faire surtout. Voilà. Je sais que cette interview était attendue par, je te l'ai dit au départ, beaucoup de monde. On attend l'interview avec impatience. Alors, ce match de samedi, on va retrouver 2 Montbrisonnaises dans l'équipe, mais qui ne jouent pas beaucoup en fait.
Je ne sais même pas si elles sont encore là déjà. Cyril parce que, et Jade, j'ai vu dans le... J'ai elles y étaient, regardé, l'année mais bon, 10. elles n'ont pas joué samedi, elles Bon, ne voilà. sont pas rentrées, Écoute, donc... chacun est Voilà. chacun est dans sa maison et chacun fait ce que... Ouais, c'est tout. J'ai rien à rajouter par rapport à ça. Bon, donc on fait un On sera appel là. au public nombreux à une grande dynamique et de venir voir cette équipe qui est en train de performer de Oui, façon après, assez exceptionnelle pour le moment, donc en Il espérant... faut qu'on garde cette dynamique-là. Ça nous laisse... je pense que les filles ont compris, elles ont la banane, elles sont contentes de ce qu'elles font. Il faut qu'elles soient fières de ce qu'elles font. Ça, c'est vrai. Maintenant, il faut garder les pieds sur terre encore une fois, parce que chaque match est différent, chaque semaine est différente. Mais la limite, elles se le fixent elles-mêmes. Voilà le petit message que je veux leur donner, leur faire passer, si elles écoutent cette interview, ce qui ne m'étonnerait pas. Eh bien, bravo pour ce que tu obtiens avec ce groupe-là. Merci. Bravo au groupe et aux filles pour la démonstration de samedi, en espérant qu'on aura le plaisir, nous, à domicile, de voir le même enthousiasme et la même réussite. J'espère. Bonne semaine, Corinne. Merci beaucoup. Merci, Richard. Merci à vous, venez nombreux vous rafraîchir samedi. Voilà. Merci.